Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Création d'un réseau de parlementaires d'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Objectif suscité auprès des exécutifs de la CEAC, une mobilisation des ressources plus importante. Le Togo met le cap sur le tourisme. Plusieurs chantiers sont annoncés pour 2020. Il faut dire que les voyants sont au vert. Le sous-secteur hôtelier a généré à lui seul 48 milliards de francs CFA de recettes en 2018. Et puis la République démocratique du Congo ne manque pas d'eau, mais d'eau potable. 33 millions de personnes en milieu rural sont concernées. Les autorités annoncent le traitement des eaux du fleuve Congo. Mais avant de développer ces titres, dernière ligne droite avant la présidentielle en Guinée-Bissau. La campagne électorale prend fin dans quelques heures et la commission électorale assure que toutes les conditions sont réunies pour que le vote de ce dimanche 24 novembre se déroule sans encombre. 12 candidats sont en lice, parmi eux le président sortant José Mario Vaz qui a essentiellement battu campagne à l'intérieur du pays. Il fera notamment face à Umaro Sissoko Embalo, le candidat du MADEM, principal parti d'opposition au Parlement. À noter que la CEDEAO a dépêché sur place près de 70 observateurs auxquels s'ajoutent ceux de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la communauté des pays de la langue portugaise et des États-Unis. Maintenir et renforcer la dynamique de concertation et d'échange pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est ce qu'ont décidé les parlementaires africains à l'issue du forum sur la sécurité alimentaire qui a pris fin ce 21 novembre à Brazzaville. Reportage de Deva Panzo, notre correspondant sur place. La République du Congo va présider pendant 2 ans le bureau du réseau des parlementaires d'Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle créé ce 21 novembre 2019 à Brazzaville. Cette plateforme vise à mobiliser les plus hautes instances gouvernementales sur la faim et la malnutrition dans la sous-région. La création ce jour du réseau des alliances parlementaires de la zone CEAC est une grande avancée qui va naturellement renforcer l'action des parlementaires ainsi que leur rôle dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région. Le défi de la faim sur le continent demeure colossal avec 250 millions de personnes sous-alimentées en Afrique, dont 42 millions en Afrique centrale, soit une personne sur 3 souffrant au moins d'une malnutrition. Les participants au Forum des parlementaires d'Afrique centrale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle entendent susciter l'introduction dans les différentes lois fondamentales des pays de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la notion de droit à une alimentation adéquate comme une question de souveraineté nationale. Son Excellence Sassou Nguesso Denis interpelle l'Afrique tout entière en disant aux parlementaires présents à ce forum, un parlementaire, un champ. Et moi j'ajouterai un Africain, une Africaine, un champ. Notre richesse, notre développement, c'est la terre. Aucun pays de la sous-région Afrique centrale ne consacre 10% de son budget à la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Grâce à leur capacité de légiférer, d'assigner le budget national et de veiller à la bonne gouvernance de l'exécutif, les parlementaires sont mieux placés pour attirer l'attention sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au plus haut niveau de l'agenda politique et exécutif. Le sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale a pris fin ce vendredi 22 novembre à Yaoundé au Cameroun. Un sommet qui, nous vous le rappelons, a été consacré essentiellement à la situation économique des pays membres de l'organisation que sont le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale ainsi que le Tchad. C'est un reportage de Viviane Baoken, notre correspondante à Yaoundé. Les travaux du sommet extraordinaire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale tenu à Yaoundé au Cameroun à l'initiative du président Paul Biya, président en exercice de la CEMAC, ont principalement porté sur l'examen de la situation économique, monétaire et financière de cette sous-région 3 ans après le sommet tenu en décembre 2016. Environ 15 résolutions ont sanctionné les débats tenus à huis clos et qui donnent un aperçu de la santé économique de cet espace régional. Au terme des échanges riches, les chefs d'État ont, premièrement, salué le redressement global de la situation macroéconomique de la CEMAC, marquée par le retour à une croissance économique positive
la maîtrise de l'inflation, une forte réduction des déficits budgétaires et courants. Après les années moroses de 2016 et 2017, la zone CEMAC renoue peu à peu avec un taux de croissance positif. En 2018, il était estimé à 1,8% contre moins 0,2% en 2016 et 0,4% en 2017. Le secteur monétaire s'est caractérisé par une croissance positive des avoirs extérieurs nets avec des réserves de change équivalent à plus de 3 mois d'importation, des acquis à consolider et qui n'excluent pas certaines réformes. S'agissant de notre politique monétaire, elle a permis jusqu'à présent d'assurer la stabilité financière dans notre sous-région. Il y a toutefois lieu de rester flexible à toute proposition de réforme visant à consolider son action et à assurer les meilleures conditions pour une contribution efficace de la politique monétaire à un développement de la sous-région. Au sorti du sommet de Yaoundé ce 22 novembre 2019, les pays CEMAC ont convenu de multiplier les efforts pour une transformation structurelle des économies de cette région. Cela inclut la diversification des économies, la finalisation des programmes structurels engagés avec le Fonds monétaire international et qui mettent un accent sur l'efficacité budgétaire, mais aussi la sécurisation de cet espace secoué par les tensions et crises sécuritaires. En bref, Olivier Nzaou n'est plus le procureur de la République du Gabon. Il a été démis de ses fonctions ce vendredi 22 novembre par le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président Ali Bongo Ondimba. Il a été remplacé à ce poste par André Patrick Ropona et affecté à Franceville comme avocat général auprès du parquet. Développer le tourisme bleu, promouvoir le tourisme vert et valoriser le patrimoine culturel, telle est l'ambition des autorités togolaises qui veulent faire du pays une destination privilégiée. Des réformes sont donc en cours d'exécution afin que d'ici 2020, d'importants financements soient injectés dans le secteur touristique. Les détails avec Amenedi. Le Togo veut dynamiser son secteur touristique en 2020. Selon un document de planification du gouvernement togolais, le pays veut miser sur certains sites clés pour donner un coup de pouce au secteur. 3 axes principaux, à savoir le tourisme bleu, le tourisme vert et le patrimoine culturel, vont être pris en compte dans ce plan de développement national. C'est une bonne chose, c'est de donner d'abord de l'importance à un secteur longtemps négligé. En général, les pays ouest-africains ont un peu occulté, oublié le secteur touristique, alors que quand vous prenez les pays du Maghreb, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, voici des pays qui comptent énormément sur le secteur touristique. L'aménagement des abords du lac Togo, l'aménagement de la cascade de Womé et du site d'Avévé et la valorisation du site des hauts fourneaux de Nangbani sont entre autres les sites visés pour la mise en œuvre du projet. Grâce aux efforts réalisés, les activités touristiques ont généré en 2018 48 milliards de francs CFA de recettes au sous-secteur hôtelier, créant ainsi 8 000 emplois directs grâce à 712 000 touristes. En tant qu'économiste, nous devons aller vers ce que nous appelons la diversification des bases de l'économie. Les économies africaines sont des économies qui sont basées essentiellement sur l'agriculture. Le secteur touristique, c'est un secteur porteur de devises, un secteur porteur d'emplois, un secteur porteur de croissance. Et donc, c'est une bonne chose. Cette performance du secteur touristique togolais pourrait par ailleurs apporter à l'économie nationale d'ici 2022 un taux de croissance de 7%. Notons que globalement, la bonne santé du secteur touristique togolais suit la tendance globale observée en Afrique de 2017 à 2018. Sur cette période, 67 millions de touristes ont été enregistrés sur le continent pour 38,5 milliards de dollars de recettes créées. South African Airways va pouvoir reprendre du service. La direction de la compagnie aérienne sud-africaine et les syndicats sont parvenus à un accord salarial ce vendredi, accord qui vient mettre fin à une grève d'une semaine largement suivie. Les deux parties se sont entendues sur une augmentation des salaires de 5,9% avec effet rétroactif au 1er avril 2019. Celle-ci est toutefois conditionnée à la disponibilité des fonds. À noter que la fin du mouvement devrait permettre de reprendre la quasi-totalité des vols dès ce samedi. L'adoption de la technologie numérique peut-elle constituer un moyen d'augmenter les recettes fiscales ? Eh bien, plusieurs États africains en sont convaincus et ont décidé lors de la 4e conférence internationale sur la fiscalité de miser sur cet instrument. C'est un sujet de Neilé Claude Bessa.
Dans le cadre de la 4e conférence internationale sur la fiscalité en Afrique, les pays africains présents à ces assises ont opté pour la numérisation comme vecteur de l'accroissement des recettes fiscales. L'ère digitale déjà implantée en Afrique devrait être redynamisée en relevant le défi majeur que constitue l'administration fiscale à travers la dématérialisation des transactions commerciales. De façon pratique, les pays du continent envisagent de jouer la carte du numérique pour mobiliser davantage de recettes fiscales afin de réduire leur dépendance à l'aide au développement. Les enjeux sont de deux ordres. C'est d'abord la perception de l'économie numérique par la fiscalité, avec le commerce numérique qui se développe en Afrique. L'autre enjeu, c'est l'utilisation des données numériques pour le développement de la fiscalité en Afrique, tout en continuant aussi à former le personnel des administrations fiscales à ces gros enjeux. Au moment où l'économie informelle et l'évasion fiscale s'amplifient sur le continent, le Forum sur l'administration fiscale africaine, ATAF, plaide pour un renforcement de l'optimisation des recettes fiscales via le numérique. Pour l'organisation, c'est la seule manière pour le continent de se positionner véritablement sur la fiscalité internationale et de jouer sa partition dans la 4e révolution industrielle. L'Afrique doit quand même, au-delà de s'intégrer dans l'économie mondiale, aussi s'intégrer dans les échanges fiscaux internationaux. Le numérique, c'est un élément, c'est un instrument qui peut amplifier le développement de la fiscalité, mais ce n'est pas le seul élément. La gouvernance reste aussi un enjeu. Les assises de la conférence internationale sur la fiscalité en Afrique qui se tiennent à Kampala en Ouganda vont mobiliser les chercheurs africains qui pourront apporter des réponses aux challenges de la numérisation, de la digitalisation, de la fiscalisation et de la technologie en Afrique. De l'eau pour vivre et pour survivre. En République démocratique du Congo, la rareté d'eau potable fait courir de nombreux risques aux populations. Pourtant, le potentiel est là. Le pays dispose de plus de 50% des réserves d'eau du continent. Le défi se trouve donc au niveau de l'assainissement. Explication avec Gladys Mwamba. L'accès à l'eau potable est l'une des principales problématiques de la République démocratique du Congo. La moitié de la population en est dépourvue et pour ceux qui en sont bénéficiaires, l'accès à l'eau potable reste limité à certaines heures de la journée. Pourtant, ce n'est pas l'eau qui manque. Sur ce vaste territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, la République démocratique du Congo est traversée par le fleuve Congo, deuxième cours d'eau le plus long d'Afrique après le Nil. Ces eaux douces, représentant 53% en Afrique et 13% dans le monde, sont autant d'atouts pour contribuer à la paix et à la stabilité du monde. Le bassin du fleuve Congo, deuxième plus grande forêt tropicale humide au monde, est irrigué par ce cours d'eau long de 4700 km. Le traitement des eaux du fleuve Congo pourrait donc également convenir à abreuver les populations. Le fleuve Congo est parmi les plus grands fleuves d'Afrique et en cela, il y a lieu de prendre cette eau, de la traiter, de la transporter plus tard, de la distribuer et puis de la commercialiser. Voilà qui peut être une solution, mais à condition qu'il y ait une volonté et un courage des dirigeants politiques. La restriction d'accès à l'eau potable et le manque d'assainissement de l'eau sont devenus un problème de santé publique. L'inaccessibilité à l'eau potable représente la principale cause de maladie comme la diarrhée, qui est la plus importante cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans en République démocratique du Congo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.